Digital Congo, la télévision numérique. Nouvelle session d'information, bienvenue à tous. Le commissaire provincial de la police du Congo central a perdu la vie dans un accident de circulation survenu à Kimpese dans les territoires de Songololo cet après-midi. Le corps sans vie du commissaire repose à la morgue de l'hôpital Ime à Kimpese. Fridon Lacardinal Mbongo a été réélu président du symposium de conférence épiscopale d'Afrique et des Madagascar. C'est à l'issue de l'assemblée plénière de cette institution qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. Et puis en sport, la RDC débute le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN tête baissée. Les Léopards de la RDC ont perdu face aux Harambee Stars du Kenya par 1-0. Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'information consacrée à la rétrospective. Mais prenons d'abord l'actualité. La FIKIN a été lancée le samedi 2 août 2025 par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui a annoncé le démarrage sous peu des travaux de modernisation de la FIKIN par la société chinoise Sinon Yunnan International Engineering and Development Corporation, dont les responsables ont pris également part à cette cérémonie inaugurale en présence des officiels, des opérateurs économiques congolais et étrangers. La 47e édition foraine à la foire internationale du Congo-Kinshasa a été lancée au Bet-Kambale. Placée sous le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, la 47e édition foraine à la foire internationale du Congo-Kinshasa FIKIN a été lancée ce samedi 10 août 2025 par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, à présence des officiels, des opérateurs économiques congolais et étrangers, et ce, dans un engouement total. Des stands d'exposition et commerciaux, les parcs d'attractions, les restaurants pour la promotion de la gastronomie congolaise ont été visités par le ministre, accompagné du président du conseil d'administration de la FIKIN, Kennedy Katasi, du directeur général Didier Kabampele, ainsi que des invités. Le ministre du Commerce extérieur se fixe un délai de 36 mois pour moderniser la FIKIN. Les travaux de construction des différentes infrastructures, dont les parcs d'attractions, les sites d'exposition et de commercialisation et un hôtel 5 étoiles, seront lancés dans un bref délai par la société chinoise Sinon Yunnan International Engineering and Development Corporation, dont ce président du conseil d'administration, Li Zhenlai, accompagné des experts, a pris part à cette cérémonie. La modernisation de la FIKIN vise à concrétiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de faire de Kinshasa et Carrefour mondial en ce qui concerne les foires et expositions, a fait attendre Julien Paluku Kahongya, tout en appelant les opérateurs économiques de se rapprocher de la direction générale de la FIKIN pour souscrire, a-t-il insisté. Cette 47e édition, je la veux une édition d'espoir, une édition d'espérance. Parce qu'il y a seulement une année, le président de la République m'avait confié ce ministère. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un espoir. Parce que l'année passée, j'avais dit que dans les 36 mois, eh bien, la FIKIN va renaître de ses cendres. Pour que la tradition du 2 juillet que les Kinoises et les Kinoises connaissent puisse être refaite. Cette entreprise est ici représentée par une forte délégation qui vient faire des études sur la FIKIN, la moderniser, chasser la poussière et faire de cette
foire de Kinshasa, non seulement un lieu d'attraction à travers ce parc d'attractions, mais également un lieu où on va construire d'autres infrastructures pour que désormais des gens viennent organiser des expositions, y compris les expositions universelles ici à Kinshasa, comme celle qui se passe actuellement à Osaka, au Japon. Signalons que pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays, les travaux techniques du projet de loi foraine sont déjà bouclés au niveau des experts du ministère du Commerce extérieur. Et puis la journée dédiée au génocide congolais a été célébrée également à Kindu, dans la province du Maniema, le samedi 2 août. D'abord, les jeunes issus de différents mouvements citoyens se sont retrouvés au stade militaire du camp Makuta pour cette célébration. Puis, les officiels et autres couches de la population ont été conviés à la tribune centrale de Kindu pour la même cause. Grace Mbami, notre correspondant à Kindu, nous fait le compte-rendu. Bougies allumées, les drapeaux congolais posés au sol, des jeunes se recueillent autour d'une carte de la RDC tracée au sol. C'est à travers ces décors que le 3e anniversaire du génocide congolais, appelé autrement Génécoste, a été célébré à Kindu ce samedi 2 août 2025. Les jeunes, ici de différentes structures, se sont donné rendez-vous au stade militaire du Kamakuta pour commémorer cette journée. Tour à tour, ces jeunes ont condamné les atrocités commises pour l'exploitation des ressources naturelles, plaidé pour la reconnaissance légale de ces crimes comme génocide, mais également ont demandé la justice et réparation de toutes les victimes. Depuis plus de 2 décennies, notre peuple est victime de massacres comme à Mwenga, Kateketa et Teteri. Et c'est encore tout récemment, pas plus tard que cette semaine, nous sommes tués parce que nous vivons sur des terres convoitées par des intérêts étrangers. Nous sommes ici pour penser à nos frères et sœurs qui ont enduré les souffrances et ont perdu leur vie sans trahir le pays. Ce jour est un symbole de force, de résilience et d'espoir. Il est un appel vibrant à la mémoire, à la justice et à la dignité. Ce combat est le nôtre pour nos frères et nos sœurs disparus, pour notre pays, pour l'Afrique, pour l'humanité. Le silence tire plus que les armes, alors brisons-les. À quelques kilomètres de là, la mémoire prend une autre forme. Officiels et habitants se sont retrouvés à la tribune centrale pour la même cause. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Kibungi Mutanga Jr., s'est résolument engagé au nom de tous les élus provinciaux à étendre cette commémoration dans l'ensemble de la province. L'Assemblée provinciale du Maniema prend très au sérieux la question du génocide et s'est résolue de relayer cette commémoration à travers la province lors des vacances parlementaires des honorables députés pour que chaque citoyen prenne des mesures pour que pareil événement ne se reproduise plus. Des lieux, des ambiances pour une même commémoration. Les bougies finiront par s'éteindre, mais l'effet de la justice, lui, ne fait peut-être que commencer à brûler. Et puis Génocoste au Congo, la nation se souvient et n'oubliera pas les millions de Congolais morts. Au-delà du souvenir, il faut la réparation et la meilleure manière d'honorer les victimes du Génocoste, c'est celle particulièrement de la guerre de Kisangani. Il faut la justice. Maître Papimbaki, juriste et politique, propose la mise sur pied d'un tribunal international pour la RDC en vue de poursuivre, juger et condamner tous les auteurs de ce crime et auteurs par ailleurs documentés notamment par le rapport Mapping. On l'écoute au micro de John Zati. La meilleure façon d'honorer les victimes des crimes graves qui heurtent la conscience de l'humanité, les crimes commis à Kisangani, c'est de mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC pour juger les auteurs de ces crimes, pour juger toutes ces personnes qui se retrouvent dans les rapports Mapping et aujourd'hui poursuivis par la clameur publique. La meilleure façon d'honorer ces victimes est que à la prochaine commémoration des Génocoste, et que ces victimes voient aussi leurs bourreaux passer devant, témoigner, regretter leurs actes et demander pardon. Et là, je vois, il faut créer une commission vérité et réconciliation. Parce que ces victimes-là ont besoin de savoir
Qui a fait quoi? Pourquoi? Parce que dans une société sérieuse, dans une société post-conflit comme la nôtre, nous ne pouvons pas tourner la page sans la lire. Nous devons absolument lire notre page d'hier. Et puis cette triste nouvelle, le commissaire provincial de la police du Congo central a perdu la vie cet après-midi dans un accident de circulation survenu à Kimpese, dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central. C'est ce que rapporte la police provinciale. Cette JEP de service a violemment percuté un camion poids lourd stationné à l'entrée de l'hôpital Imé à Kimpese alors qu'il était en mission. Plusieurs policiers de son escorte ainsi que son chauffeur ont été grièvement blessés et sont actuellement pris en charge à l'hôpital. Mais il faut noter que le corps du commissaire repose à la morgue de l'hôpital Imé, toujours à Kimpese. La religion, célébration des journées diocésaines, les jeunes du diocèse de Mahagi en Ituri du 31 juillet au 3 août. Monseigneur Sosten Ayi-Kouli, évêque de Mahagi-Nyoka, appelle les jeunes à renoncer aux groupes armés et interpelle le gouvernement congolais sur sa responsabilité dans l'encadrement de la jeunesse de cette province. Suivez ce reportage signé Jean-Émile Senga et Bénédicte Ndembe. À Mahagi, dans le diocèse de Mahagi-Nyoka, les journées diocésaines de jeunes ont pris une tournure toute particulière cette année. Prévue initialement comme une rencontre interdiocésaine avec les jeunes du diocèse de Bunia, la célébration a été réorganisée en raison de l'insécurité persistante sur l'axe Bunia-Mahagi, marquée notamment par les récents massacres de Komanda. Malgré ces contextes difficiles, les jeunes du diocèse ont répondu présents en grand nombre à l'appel de leur église. Ces derniers regrettent l'absence des jeunes de Bunia. Nous regrettons la participation, les non-participations des jeunes de Bunia, en fait qu'ils ne sont pas réunis avec nous, alors que c'était les journées interdiocésaines, une journée qui allait nous réunir avec nos frères de Bunia. Alors, à cause de l'insécurité, ils ne sont pas avec nous. Donc, nous sommes en train de porter l'espérance, que l'espérance qui va changer un jour, peut-être que nous aurons la paix dans notre province. C'est sur l'esplanade de la cathédrale de Mahagi que Monseigneur Sosten Ayi-Kouli, évêque du lieu, a une catéchèse ce vendredi 1er août. Il y a lancé un message fort exhortant la jeunesse à choisir la vie, l'engagement civique et la construction de la paix plutôt que de céder à la tentation des armes et des groupes armés. Nous appelons à la paix, mais surtout nous appelons les jeunes vraiment à pouvoir faire autre chose que la guerre. Autre chose que de prendre les armes, autre chose que d'alimenter les conflits. C'est la misère ici, entre autres, la misère qui contribue un peu à ça. On ne sait pas donner un autre sens à sa vie, on ne sait pas gagner sa vie autrement. Voilà, on trouve que c'est par les armes que on peut donc gagner sa vie, c'est un peu ça. Il y a là une complexité si vous voulez, des situations. Un appel a été également lancé à l'État congolais afin qu'il assume pleinement ses responsabilités face à l'avenir de cette jeunesse en quête de repères. Sous le thème « Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance », ces journées organisées du 31 juillet au 3 août sont à la fois un moment de ressourcement spirituel, de fraternité et d'éveil à la responsabilité. Au-delà de l'événement, c'est toute une dynamique d'espérance que l'Église locale veut raviver au cœur d'une province meurtrie. Et toujours dans le même chapitre, 5 diacres ont été ordonnés prêtres pour le diocèse d'Uvira par l'évêque Sébastien-Joseph Muyengo Mulombe. C'est lors d'une messe de célébration à la place Saint-Pierre à la cathédrale Saint-Paul d'Uvira ce dimanche 3 août 2025. Le point avec Jean Berchman Loulacha, notre correspondant depuis la ville d'Uvira. En ce dimanche 3 août 2025, 5 diacres en vue du sacerdoce ont été ordonnés prêtres pour le diocèse d'Uvira par l'évêque Sébastien-Joseph Muyengo Mulombe. C'est en présence du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, et de plusieurs autres membres du Conseil provincial de sécurité et du Comité local de sécurité. Pas moins de 2000 personnes se sont rassemblées pour entourer le futur prêtre à la place Saint-Pierre de la cathédrale Saint-Paul d'Uvira.
Ils s'appellent Inonsa Baomé, Kizi Tombeho, Joël Muganza, François-Xavier Matabichi et Floribert Matabaro. Après l'homélie a lieu la cérémonie d'ordination sacerdotale. L'évêque d'Ouvira et les très nombreux prêtres présents ont ainsi imposé les mains chacun leur tour sur les 5 ordinats. Le prêtre fraîchement ordonné ont ensuite été revêtus d'une chasuble blanche et dole, symbole du fait de l'Esprit Saint. Le rite le plus marquant est sans doute la prostration des ordinats face contre sol, signifia leur abandon à Dieu dans leur ministère pour toute leur vie. À la fin de la messe, le secrétaire chancelier du diocèse d'Ouvira a lu des nouveaux décrets de l'évêque créant des quasi-paroisses et élévation des quasi-paroisses en paroisses. Jean-Pierre Kimanseloulacha, Ouvira pour Digital Congo. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo a été réélu président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar lors de la 20e assemblée plénière de cette institution qui s'est tenue à Kigali au Rwanda du jeudi 31 juillet au dimanche 3 août 2025. Plus de 250 délégués parmi les plus grands dirigeants catholiques du continent étaient à ce rendez-vous prévu tous les 3 ans afin de déterminer une nouvelle trajectoire de l'Église en Afrique. Et puis cette autre nouvelle, la 8e édition du championnat d'Afrique de nations de football CHAN a débuté. La RDC entame mal le train. 1-0 de fête de la RDC ce dimanche contre le Kenya, l'un des pays organisateurs. Triste manière d'entamer le championnat pour le Léopard qui se sont inclinés face aux Harambee Stars du Kenya. Et puis nous prenons l'actualité en dehors de nos frontières. Le Maroc en alerte face à une vague de chaleur intense dans plusieurs provinces, notamment dans le sud et les centres, qui s'apprêtent à enregistrer des températures anormalement élevées, pouvant dépasser le 47 degrés Celsius selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie. Un phénomène qui suscite des inquiétudes et préoccupations face aux risques sanitaires et environnementaux. Anita Moadi nous en parle. Une nouvelle vague de chaleur est attendue cette semaine dans plusieurs provinces du Maroc. Jusqu'à mercredi, les températures pourraient atteindre entre 41 et 45 degrés Celsius. L'alerte est donnée par la Direction générale de la météorologie qui avait déjà prévu d'un samedi très chaud dans les provinces de Sindi Kassem, Sindi Silman, Kourigba, Seta, Marrakech et Moulay Yacoub. Les zones côtières et les villes comme Rabat et Casablanca ont connu un répit ces derniers jours, la brise ayant recouvert la région avec des températures comprises entre 25 et 27 degrés. Le mois de juillet a enregistré les températures les plus élevées, en particulier dans le centre et le sud du pays. Le site météorologique Eldorado a classé Ben Guerir, Kenitra et Tarunda parmi les endroits les plus chauds du monde en juin. En semaine, l'actualité a été dominée en éducation par la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État pour le finaliste du secondaire. Aucun incident n'a été enregistré et les épreuves se sont bien passées dans les centres de l'examen d'État le lundi 28 juillet. Les candidats ont débuté par une journée des cultures générales dans un climat de calme et de sérénité. Les consignes ont été strictes, pas de téléphone dans la salle de classe. Aussi, les filles enceintes, faut le dire, ont passé l'examen en toute sécurité. Yvonne Amouri et Josué Mazoa. Après plusieurs mois de préparation, les élèves finalistes du secondaire se retrouvent face à l'examen d'État édition 2025. Pour ce lundi, premier jour, ils ont été soumis à la culture générale. Ici à Kinshasa, la capitale, tout s'est passé comme prévu. Pas d'incident à relever dans le déroulement. Les élèves ont passé l'examen dans la quiétude et la sérénité. Illustration à l'Athénée de la Gombe et au lycée Bosangani, où les candidats finalistes ont reçu quelques consignes avant d'accéder dans des salles de classe. Une première journée réussie, estime-t-il. C'était très agréable
pour moi personnellement, puisque je me suis retrouvée dans toutes les questions et ça s'est très bien passé, d'où je suis sortie assez tôt. L'examen s'est passé très bien, donc tout était à l'aise, on était vraiment dans un confort extra en fait. Bon, il y avait quelques stress, mais ça va. Ça s'est bien passé, c'était quand même facile, parce qu'il y a des trucs qu'on a vus à l'école et tout, et donc c'est bien passé quand même. Pas d'accès avec le téléphone dans des salles de classe. C'est aussi l'une des consignes données à ces élèves par les responsables des centres. Et les surveillants l'ont fait respecter à la lettre, en témoignent ces candidats finalistes. Non, les téléphones n'étaient pas autorisés. Il y avait des surveillants qui étaient entrés dans la salle pour insister à ce que les téléphones n'entraient pas. Et lorsqu'on voyait les élèves avec les téléphones, on devait prendre ça. Apparemment, ils ont refusé qu'on puisse entrer avec les téléphones. Et vous laissez... Où est-ce que vous avez laissé votre téléphone? À l'école. Les filles enceintes sont aussi concernées, cas du centre Gombe 2, où une fille enceinte a aussi passé ses examens en toute sécurité, comme l'a témoigné son collègue. Il y a une fille enceinte aussi dans notre classe. Elle a passé l'examen en tout cas tranquille parce qu'on était là aussi pour la soutenir vu que c'est notre collègue des classes. Et donc ça s'est bien passé en tout cas. À noter que ces épreuves iront jusqu'au 31 juillet 2025. Et c'est une pratique devenue courante dans la capitale. Eh bien, le gouvernement provincial de Kinshasa a interdit formellement d'exposer de malades sur la voie publique pour solliciter une aumône. Qu'en pensent les Kinois? Curieusement, ils sont nombreux à saluer cette décision. Une question demeure. Quel sort pour les que le décideur réserve à ces nécessiteux, malades vulnérables qui ont besoin manifestement d'assistance? Jonathan Ngoma nous fait le point. Ce phénomène est plus que visible dans le grand carrefour de Kinshasa. Deux malades assis sur une chaise ou une natte, accompagnés le plus souvent d'un pasteur qui sollicite de l'aumône ou de l'aide pour le malade. Pratique qualifiée de marchandise humaine pour le gouvernement provincial de Kinshasa, qui dans un communiqué l'interdit parce qu'elle porte grandement atteinte à la dignité humaine et viole l'article 16 de la Constitution. Dans les rues de Kinshasa, c'est mardi 29 juillet, cette décision tombe à point nommée. C'est une bonne décision du point de vue de l'image de notre pays, parce que c'est l'image de notre pays qui est méprisée à tous les niveaux. Il y a des étrangers qui passent ici, mais qui voient que non, il y a des personnes là en train de demander. Prendre une décision, c'est bien, mais quelles sont les mesures prises maintenant par ce gouvernement à cette éventualité de pallier le problème de ces personnes, parce qu'ils sont sans abri et d'autres se débrouillent pas mal. Et c'est à cause de ce genre de choses qu'ils trouvent quand même les sous à manger. Que le gouvernement crée un centre pour les encadrer. Depuis qu'ils ont commencé à demander de l'argent pour ces personnes soi-disant malades, nous n'avons jamais vu où ces personnes ont été soignées ou opérées. Nous sommes contents de cette décision car cela faisait honte et salissait l'image de notre pays. Les Kinois ont surtout proposé une prise en charge sociale et médicale pour que plus aucun malade ne soit contraint de vivre dans une mendicité forcée. Et puis toujours en semaine, le procès Moutamba à la Cour de cassation a bel et bien eu lieu le mercredi 30 juillet. Les avocats de l'ancien ministre de la Justice avaient saisi la Cour en inconstitutionnalité de 2 résolutions de l'Assemblée nationale et ont demandé une surséance de procès jusqu'à ce que la Cour se prononce. Cette demande de surséance a été rejetée par la Cour de cassation qui l'a jugée de non fondée et a donc poursuivi son audience. Constant Moutamba a notamment sollicité la comparution de la première ministre Judith Souminois, de Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice, et de l'actuel inspecteur général de Finances. Il faut noter que la prochaine audience est prévue le 4 août à 10h. Suivez.
Comme lors de ses 2 premières comparutions, cette 3e audience de Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, a été marquée par des tensions et des désaccords entre l'accusé et ses juges. Les avocats de la défense, qui parlent d'un procès politique, avaient déposé 2 requêtes en inconstitutionnalité, l'une contre la résolution de l'Assemblée nationale autorisant les poursuites contre Constant Moutamba et l'autre contre l'arrêt avant dire droit de la Cour de cassation qui avait rejeté leur exception. Après 2 heures de délibération, la Cour va décider de maintenir le procès Moutamba malgré la saisine de la Cour constitutionnelle. Cela étant, pour innocenter leurs clients, la défense a demandé la comparution de la première ministre Judith Souminoa, de l'ancienne ministre de la Justice Rose Mutombo, de l'inspecteur général de finances ainsi que d'autres personnalités en qualité de témoins lors de la prochaine audience prévue le lundi 4 août 2025. Pour rappel, Constant Moutamba est accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars américains, fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et puis le 1er août de chaque année est dédié aux parents morts et vivants. Plusieurs cimetières ont été pris d'assaut par les familles à Kinshasa. L'exemple au cimetière de la Gombe, plusieurs Kinois se sont rendus pour honorer les parents et des proches décédés entre prières, larmes, gestes d'entretien des tombes. Chacun a tenu à raviver le souvenir d'un être cher dans un moment de recueillement profondément humain. Suivez ce reportage signé Anita Mwadi. Fleurs en main, seaux d'eau et des balais pour d'autres, envie de nettoyer les tombes de leurs en silence, parfois en larmes. Le cimetière de la Gombe est inondé à ces jours pour honorer les disparus. C'est la coutume du 1er août, journée des parents décédés. Ici, comme partout dans d'autres cimetières, les familles viennent honorer les leurs trépassés. Au cimetière de la Gombe, c'est 1er août, certains en profitent pour se faire de l'argent, moyennant quelques billets de banque. Ils aident à nettoyer les tombes pour ceux qui ne le peuvent pas ou qui sont très émus. J'ai visité au moins plus de 10 tombeaux ici. Il y a ma mère, le grand frère, mon fils. Je ne sais pas comment dire parce que ça fait vraiment très mal. C'est très mal. Quand on vient ici, il y a de pensées qui sont vraiment compliquées là. Tu ne sais pas quoi dire. Lelo, papa botanganan, Félix Amouna, papa nangai, nakasi papa le nanga ogi, nakasi maman abso, nan Janine, ma Jeannette, nakasi lelo, le zakijino ba oui, ya moni ke na, esengi na le ba pour la ba nakasi ba on tika biso na mokili. Ba famille zebele tout batika biso ba ninga ba camarade ba ndeko musu ba par-ci par-là tout ainsi qui me galelo. Après avoir honoré les parents décédés, et certaines personnes se sont offertes une dégustation sur place. Et c'est cet élément qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute et branchez sur les antennes de la fréquence numérique et de la fréquence et la télévision numérique. Bonne semaine chez vous. Au revoir.